Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Motor Live à nouveau pour un nouveau Moto & Co. Moto & Co consacré cette semaine à une dure épreuve pour l'ensemble de l'équipe, composée par Maya Camus. Bonjour. Salut Eric. Ça va? Ouais, ça va, je suis prête. T'es prête là? Ouais. Je suis inquiet moi. T'as intérêt. Mathieu, toi aussi tu vas t'y coller? Oui, je m'y colle. Ça va? Ah, ça va bien. Ouais. Ça va bien. Toi aussi tu t'es entraîné un peu? Non, je suis complètement en retard aujourd'hui. Ouais. Mehdi, salut. Bonjour. Chaud? Non, je suis mal, je me sens mal. Je me sens pas très bien. Et pourquoi est-ce qu'on se sent pas si bien que ça? Parce que peut-être que vous l'avez reconnu. Philippe, bonjour. Bonjour. Ça va? Très très bien. Toi, t'es serein, toi? Ben non, je suis pas serein. J'ai une équipe de motards en face de moi. Il va falloir que je trouve les bons arguments suite aux questions. Donc je suis pas serein. Je suis comme vous. Aujourd'hui, les amis, on repasse notre code. Autant vous dire que nous, on n'est pas serein. On n'est pas serein, mais c'est pas grave. On va commencer quand même par les actus. Allez, c'est parti. C'est assurément la question que tout le monde se pose en ce moment. Combien de motos ont-elles été vendues dans le monde en 2019 ? 60 millions. Vous pensez certainement que c'est énorme, mais vous avez raison. Pourtant, ce nombre est en baisse de 1,6 million par rapport à 2018. Et quelque chose nous dit que l'année 2020 ne devrait pas être meilleure. Coronavirus oblige. Alors que justement, c'est le moment ou jamais d'échapper à la promiscuité et donc peut-être au virus en optant pour un deux roues. Et pour être quasiment sûr qu'il ne vous rattrape pas, à en croire les images tournées par Triomphe, vous pouvez peut-être opter pour la Rocket 3. En revanche, on vous déconseille absolument de faire ce genre de cascade sur route ouverte, parce qu'à moins d'être un pilote, il y a de fortes chances que vous finissiez tout de même à l'hôpital. Ou à pied. Sans permis. Seul. Face au corona. Avouez que ça serait quand même un peu ballot. Et si l'on imagine que le marché moto pourrait avoir quelque peu la goutte au nez, il suffit de constater la chute de 95% du marché automobile en Chine pour imaginer la crise que pourrait connaître le marché moto. Rappelons qu'à elle seule, la Chine représente environ 25% du marché mondial. Ajoutez les Indiens et vous obtenez plus de 50% du marché. Une moto sur deux vendue dans le monde. Il y a une moto qui disparaît déjà du catalogue français, c'est la Kawasaki X300. Aucun rapport avec la pandémie de Covid-19, cela dit. Tarif trop proche des cylindrées supérieures, un look que l'on pourrait qualifier de segmentant, elle n'aurait pas su toucher son public. Enfin, Kawa n'en a vendu que 60 en France l'année dernière, donc salut quoi. Votre programme vous est présenté par Daffy. Daffy, la passion pro. Et on enchaîne directement avec le shopping. Alors, je suis très fière de vous présenter aujourd'hui cette petite chose. Alors, vous ne voyez pas encore ce que c'est pour l'instant, mais je vous l'ouvre parce que je viens de le recevoir et je suis vraiment très contente. C'est Julie. bien, c'est que ça fait pas de bruit du tout. Ça, les micros adorent. Le petit truc comme ça, là. C'est ton père Hermès? Pas Hermès, mais presque. Écoutez, c'est Julie, la gagnante de la Katana Motor Live. Waouh, cadeau, gentil, merci. Qui m'a offert gentiment le foulard qu'elle a designé, puisqu'elle est graphiste à l'origine. Super. Un foulard motard universel, c'est-à-dire que en fait, il est bariolé de petites icônes qui vous permettent, dans tous les pays du monde, de poser des questions, même si vous connaissez pas la langue. Ah oui, c'est pas mal. Voilà, alors où je peux manger une pizza, une station-service, des cigarettes, voilà. Les parties des motos. Exactement, voilà. Et sur les côtés, vous avez les lettres de l'alphabet. Un petit café, là. Les chiffres. Pas mal. Il y en a un qui me paraît assez étrange. Là, après, il y a un mec qui est par-dessus les toilettes, là. Non, je le vois pas, vu celui-là. Oui, celui qui est en train de vomir. Ah, il est en train de vomir. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est le symbole pour la gerboulade, ça s'appelle. La fameuse gerboulade. Heureusement qu'il n'y a pas la tourista. Oui, laissez-la continuer. S'il vous plaît, rends-moi mon foulard maintenant. Mais non, parce que sinon, on le voit pas pendant que tu parles. Allez, vas-y. Et donc Julie, avec sa petite société qui s'appelle Black Oleum, avec son copain Guillaume, qui sont tous les deux très sympas par ailleurs. Donc on pensait comme première création à ce joli foulard pour motard. Et vous pouvez vous le commander si vous voulez sur le site blackoleum.design@gmail.com. Ouais, c'est bien, il y a l'alphabet, il y a les chiffres et tout. Voilà, et tu me le rends maintenant. Ouais, je sais pas en fait. Les points cardinaux. Je suis obligé de te le rendre. Et le prix 45 € quand même. Bon, après, voilà. Ouais, mais bon, faut aider. C'est très Et puis intelligent. voilà, faut les aider. Et en plus, c'est toujours utile un petit foulard.
Et puis c'est français, mesdames et messieurs. Voilà. Bah oui. Et important. fabrication européenne. Donc c'est pas mal. Fabrication européenne, c'est quand même pas mal, quoi. Non, mais attendez, puis il faut soutenir quand même les jeunes qui n'en veulent et qui démarrent. Puis le paquet, il est vachement mignon aussi. Tout à fait. Bon, ça c'était déjà une bonne petite chose. Maintenant, malheureusement, on va passer au gros dossier. Gros dossier cette semaine, très très gros dossier même, puisque nous allons repasser le code, les amis, avec Philippe, et pour la peine, parce que quand même, du coup, tu vas devenir un peu le maître de cérémonie. On va échanger nos places. C'est bien? Allez, Je t'en prie. c'est parti. Je garde mon truc. Pas trop près. Faut quand même faire attention. Pas trop près. Oh là, grand n'importe Ouais, quoi. c'est ça, Je suis obligé de non, m'asseoir. Du coup, je m'assois. Oh, ça fait bizarre d'être assis. Ouais, bah, j'aime bien être debout d'habitude. Bien. Faut que tu te mettes devant le micro. Hein. Ouais. Ouais. Ça va, je suis bon là? Voilà, t'es au top. Alors c'était la surprise, hein, début mars. Début Ouais. mars, on a un code qui va commencer pour nos futurs motards qu'on appelle le TM. Hein. Je vous propose une petite dizaine de questions. Merci beaucoup. Pas de la corruption. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Petit paillote déjà. C'est de la quoi le corruption produit déjà. à l'intérieur? Par contre, Eric, le téléphone, je sais pas si c'est autorisé là. Le téléphone? Non, mais c'est pour avoir le chrono, pour savoir où on en est dans l'émission. Hein, puisqu'il Ouais, faut te facile, dire. Il n'aura jamais le temps de regarder les bonnes réponses. Je suis même en mode avion, arrêtez. Alors, Enfin, on est non, j'ai coupé vraiment le à salarié. l'examen aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, s'il y en a un qui triche, non, je fais confiance toujours aux femmes. Elles sont largement plus honnêtes que nous. Oh là 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 là. C'est faux, archi faux, ça. Alors, je les ai prévenus, hein, s'il y avait un problème de discipline, s'il y avait un problème de tricherie, un œil qui est sur la page d'à côté, c'est la sortie immédiate. Pas de ça chez nous. Examen annulé, c'est foutu pour la personne. hein. Non, c'est pas le genre de... D'accord? Êtes-vous prêts, messieurs? T'as chopé, dames Marie? Oui, T'as ben chopé la on réponse ou pas? Voilà, vous sortez On est mal. les On est quelques mal. questionnaires. Et Attends, durant c'est l'examen, bien entendu, on communique pas, on parle pas. On ne conteste pas la question. On verra une fois qu'on Attends, lancera la correction. Je regarde pas trop en avance alors. Ok. On est prêt ou pas? Êtes-vous prêts? C'est vous qui déterminez. Hein. Si, on est prêt. Ouais, On y va? ouais. Allez, première question. La distance de freinage la plus courte s'obtient à l'aide du frein avant, réponse A, des deux freins, réponse B. Le frein le plus efficace est le frein avant, réponse C, arrière, réponse D. Donc on a le droit de répondre avec plusieurs réponses, on est d'accord? Non? J'ai pas le droit Mais de les demander. 4, comme ça, t'es sûr. Arrête, ça fait Stop, des fautes. C'est bon. Oh, déjà? Tu réponds où? Moi j'ai fait des petits ronds. Moi. Ça fait des petits ronds autour Oui, mais, des non, lettres? non. Maintenant, on va avoir le plaisir de corriger Ah oui, ensemble. on corrige en même temps. Ah, on va faire direct du question-réponse. hein. D'accord. ça roule. Ça vous va? Ouais. Donc, si j'ai bien compris, il y en a peut-être qui n'ont pas eu le temps de répondre. Si. Globalement, je vous ai donné le temps qui se trouvait imparti pendant l'examen. D'accord. Faut être vif, hein. D'accord? Donc vous avez le droit de jouer aussi, hein, parce que Bien c'est sûr. le moment ou jamais. Alors, on va répondre à cette première possibilité. Mehdi, Oui, monsieur. la distance de freinage la plus courte s'obtient à l'aide du frein avant, du frein et des deux freins. Des deux freins. Des deux freins, bien sûr, deux c'est freins. la bonne réponse. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que... Parce que deux freins valent mieux qu'un. Alors là, la regarde pas. et là, on a une réponse Non, je commune. Et je suis désolé, je peux pas l'accepter. Excusez-moi. hein. Non, je dirais c'est une histoire de répartition aussi, parce que du coup, si je mets que le frein avant... J'aurais dit le frein avant. Non, mais vas-y, vas-y. Parce que si répartition, si je mets que le frein avant, du coup, bah, j'ai vachement de transfert et je le mets plus en contrainte. Un éventuel déséquilibre de ton véhicule. C'est exactement D'accord. ce que j'allais dire. Ouais. Et puis, pourquoi le frein arrière, alors? Pour asseoir la moto. Ouais, c'est ça. Tu Et puis parce t'appelles que Midi, toi. Non, excuse-moi. hein. Non, je me rappelais plus. hein, Ah non, tu mais me ça- rappelleras vas-y, ton vas-y, prénom, vas-y. alors. Non, mais j'allais pas dire ça, moi j'allais dire que la partie arrière, ça saille un peu mieux. Oui, alors, je t'écoute. Hein. Mais c'est ça. Pour que le- J'ai pas entendu le frein arrière. À quoi servait-il? il sert à plein de choses. Il sert alors, quand t'es dans une courbe comme ça, t'es à fond de 6 comme ça, que tu te fais une petite erreur, tu peux redresser. Donc, t'es à fond de vraiment 6 rattacher toi. sur le Non, du rond-point. tout. Non, par contre, lui, ça Non. sert à asseoir la moto, comme on l'a dit. Oh le mauvais À équilibrer, élève. asseoir la moto. On est d'accord. Voilà. Donc la deuxième proposition, c'est-à-dire le frein le plus efficace est le frein, Avant. Eric. Avant. Avant. Sûr. D'accord. Sûr. Ah bah avant l'arrière quoi.
Si, si, non, mais frein avant. Déjà, parce que la plupart du temps, enfin là, en l'occurrence, soit vu la moto, quoique, je vais peut-être m'avancer, mais je dirais, bon, déjà, il y en a deux, tu vois. Non, mais le fait de ralentir l'avant, à mon avis, est plus efficace que de ralentir seulement l'arrière. Parce que le poids qui est retenu par le frein avant se trouve derrière le frein C'est avant. une explication extrêmement compliquée, hein, mais il va développer. Non, c'est pas plus simple de ralentir une masse, tu vois, qui est pas dès l'avant, plutôt que de la ralentir par l'arrière, je veux dire. E égale MC2. Vas-y, aide-moi. Alors, on a notre collègue. Non, blague à Midi. part, quand on a deux disques à l'avant, ça freine mieux, mais si on en a qu'un par rapport à l'arrière, en général, les disques sont plus grands à l'avant, non? On a une puissance qui est largement plus grande sur l'avant. D'accord. Ouais. Bon, Ah, voilà. puis le poids, non? L'histoire Pardon du poids aussi, quoi. Bah, Si on n'utilise que le frein avant, ce que tu as développé tout à l'heure, Ouais. si on va travailler qu'avec le frein avant, Ouais. la moto, elle va plonger, donc toute la partie arrière, tout le poids de l'éventuel passager, des bagages et de nous-mêmes, ça va plonger devant et on va être en réel déséquilibre. Bien sûr. C'est là l'intérêt, justement, de bien utiliser le frein arrière, qui est un ralentisseur et un stabilisateur, en Ouais. fait. C'est ça, le frein arrière. Ouais. D'accord. Bon, j'espère que vous avez du temps, hein, parce que là, on est Merci, parti pour 3 heures. Hein. Allez, on Alors, est c'est parti pour la seconde Allez. question. Êtes-vous prêts? Est-ce qu'on a bon? Moi, j'ai bon. Le gilet de haute visibilité fait partie à moto de l'équipement obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est fini. C'est bon. Mathieu? Ah, moi j'ai mis réponse A. Ouais? Obligatoire. Tout le Ouais, monde avait obligatoire. répondu là? Ouais. Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi, succinctement? Ah bah parce que on nous a demandé d'avoir un gilet sous la selle que lorsqu'on est en panne ou en cas d'accident sur le côté de la route, on peut mettre son gilet et être vu par les autres utilisateurs de la route. Voilà, être visible en cas de difficulté. Voilà. Comme ma voiture, comme Me un dis- camion. me dis, on est mal, On on est est sur mal. la route, on fait. D'accord, merci. Moi, j'ai une question. Si j'ai Je un t'en prie. équipement phosphorescent, est-ce que du coup, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui mettent. Le gilet est obligatoire, donc le texte ne précise pas si on a effectivement. Et c'est une- jaune quoi qu'il arrive. Pardon? Et c'est jaune quoi qu'il Chez arrive. la réglementation qui demande qu'il soit en jaune. J'en avais un. Ouais, puis en cas de manif, tu D'accord. vois, ça peut. Allez, on continue. Mais on manifeste pas ici. Hein. On T'as n'a ton pas le gilet, temps. quoi. Allez, troisième question. Alors, Parmi ces équipements, quels sont ceux qui sont obligatoires? Un casque homologué, réponse A. je l'ai pas, moi. Une paire de gants, réponse B. Je l'ai pas, celle-là. Une paire de gants homologués, réponse C. B, c'était les bottes, hein, Philippe. Et les bottes, oui. Ouais. Donc on va la refaire peut-être. Hein, Non, celle-là. non, tu rigoles. Non, mais j'ai bien compris votre petit manège à tous. Il m'avait planqué la photo. Alors, c'est parti. Obligatoire pour le permis ou Non, obligatoire, obligatoire pour dans rouler on n'est pas au permis. Hein. On fait, c'est l'épreuve de code qui va correspondre une fois que j'aurai mon permis de conduire. Quels sont les éléments obligatoires à utiliser? En l'occurrence, le casque obligatoire, la paire de gants, la paire de bottes, je vais y arriver avec ma paire de gants, et une paire de gants homologués. Allez, tu réponds, Maya, je t'écoute. Oui, mais alors, donc A et C. D'accord, parfait. Le casque Par et les contre, gants. ce que tu évoques, on va y répondre quand même. Effectivement, si on passe le permis de conduire et qu'on a une paire de chaussures type basket non protégées, on passe pas le permis. Ah, On il n'est faut pas des reçu à chaussures l'examen. spécifiques, Tout enfin, à au moins fait, qui tout à protègent fait. la malléole Une et tout. protection, bon, maintenant c'est dans la vie après courante, tu peux à la limite en short. Et en tongs. Tongs, non, parce que si tu veux la réglementation pour le permis voiture, tu es obligé de conduire avec des chaussures déjà, pieds nus c'est interdit, et avec une chaussure qui te bloque ton pied totalement. C'est-à-dire c'est une chaussure fermée. T'as pas le droit de conduire. Le type tong ne peut pas être Et maintenant. en bas bouche, J'espère et j'ose espérer que ce soit la même chose. Bon, en mule, t'as pas le Merci. droit, mais en poulaine, tu peux, quoi. Vous êtes prêts? On continue? En crocs. Alors, je dois tenir compte des difficultés d'adhérence, réponse A, de visibilité, réponse B. Je peux déraper même si ma moto est équipée de l'ABS. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors là, je vais faire faux, là. C'est bon. Mehdi, on t'écoute? Alors, je dois tenir compte des difficultés d'adhérence, fatalement, puisqu'il flotte. Et de visibilité, ouais, puisqu'il y a quand même l'arbre là, qui me bloque un petit peu la vision en sortant Donc du tu me virage. réponds? A et B. D'accord. Je m'y ai Et aidé. ensuite? Et après, je peux déraper même équipé de l'ABS. Alors, j'ai répondu oui, donc réponse C. Merci.
Ah, si tu mets trop d'angles, tu peux Merci. déraper. Ouais, mais il y a Qui n'est quand pas même des- d'accord avec les propositions qui sont faites par Ouais, Mehdi? moi, je suis d'accord. Moi, Moi, je suis je suis d'accord d'accord. aussi. Pardon? Ouais, bah c'est parfait. Pourquoi tu voulais ajouter Non, quoi parce à cela qu'aujourd'hui, il y a des ABS qui marchent sur l'angle, qui sont quand même assez performants, mais c'est vrai qu'on peut quand même. Non, mais là, on ne parle même pas si c'est au freinage. Même sans freiner, oui. ouais. Sans freiner, tu peux déraper. glisser. Ouais. Bah, on dans parle le de virage. l'ABS, on parle de Alors, l'ABS. Ouais, mais Moi, je peux déraper. je sais, mais on parle pas Pas de freinage. forcément au freinage. Ouais, c'est vrai que la question, elle est un peu tordue. Non, elle n'est pas tordue. De On ne toute demande pas si... forcément, l'ABS va amener une amélioration, mais Oui. la question, c'est quoi? Oui, mais- Est-ce que l'ABS va tout supprimer? Je suis sur un terrain mouillé. Est-ce que, tranquille, Oui, les doigts ouais, dans le je nez, je comprends ça. vais Mais- tenir la mais- route aussi bien que sur un terrain sec? Ben non, bien sûr. Même si je suis équipé d'ABS. C'est ça qu'on veut souligner. N'empêche que là, ça sous-entend quand même que tu te sers du frein, puisqu'on te dit, même si la moto est équipée d'ABS, alors que la vérité, c'est qu'elle Alors, peut déraper même si tu est-ce touches que- pas au frein. Est-ce que tout le monde sait que l'ABS, c'est sur le système de frein? Ah bah écoute, Voilà. alors ça... Là, il y en a peut-être qui vont se dire, ah, moi j'ai l'ABS, ça y est, la moto elle peut rouler au plafond. Mais c'est ça qui est intéressant. Ah, voilà. Non mais t'as raison, Et faut donc, du rappeler, coup, l'ABS, c'est un je- système voilà, de c'est blocage des freins. Des freins. Ils arrivent, parfait, c'est bien. Donc ça travaille ensemble, c'est parfait. Ah, c'est bien. Hein, alors pour un vrai novice, effectivement, c'est une question qui va paraître extraordinaire et incongrue, mais il est un fait certain, ce que précise Mathieu, c'est que l'ABS, ce sont les freins. Donc que ce soit sec, que ce soit bouillé, qu'on aille vite, qu'on aille doucement, ben, quand on parle d'ABS, ce sont les freins. Non mais c'est vrai que nous, ça nous semble totalement évident. mais oui, attends, Mais pour pourquoi des gens Parce qui que- sont, vous qui êtes en train de nous regarder, vous débutez peut-être la moto et effectivement, vous savez peut-être pas que l'ABS c'est pour le freinage. On sait jamais. Donc voilà. Si vous savez C'est pas les- maintenant, vous savez. Je pense que c'est Non, le moi, j'aurais grand dit, intérêt les freins, c'est pour que les le- lâches. que l'on Ah, passe arrête. le code moto, que l'on passe le code moto réellement au guidon d'une moto. C'est là l'intérêt. Ouais. D'accord? D'accord. Allez, poursuivons. Dans cette situation, mon placement est dépendant de la largeur de la chaussée, réponse A, de l'état de la chaussée, réponse B, de mon allure, réponse C. On va rigoler. Ça va être drôle. Ouais, ouais. Et c'est tombé sur Eric. Eh oui, ça tombe sur moi. Moi, je Tout mettrais. à fait hasard, hein? Non, moi, dur, quand même. moi, je mettrais les trois. Tu mettrais les, Ouais. les trois. Ouais. Moi, j'ai D'accord. mis Qui les est trois. d'accord avec cette option-là? Moi, je Ouais. suis pas d'accord. T'es Ouais. d'accord avec? Ouais, C'est je- un diagonale. Toi, t'es d'accord aussi? Bon. Et toi? Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. Parce que Alors, quelle je que soit t'écoute. la largeur de la chaussée, tu dois toujours te placer au même endroit. Donc, ce c'est pas la réponse A. Vas-y, vas-y. Ensuite, de l'état de la chaussée, je l'ai pas mis parce que ça me plaisait pas trop. Ouais. non. Et par contre, de mon allure, oui, certainement. Ouais, mais alors moi, je vais t'expliquer pourquoi je mets les trois. Je mets les trois parce que la largeur de la chaussée, pour moi, détermine quand même la possibilité, tu vois, de voir plus ou moins bien. Plus C'est-à-dire ou que- moins loin. Ah, voilà. Ouais. L'état de la chaussée, parce que si je vois qu'un bord de route est particulièrement dégueulasse, bah, Donc, je j'en vais tiendrai essayer compte peut-être d'éviter, dans surtout mon si je suis en placement. train de tourner, je vais essayer d'éviter de me mettre sur Je un suis endroit assez d'accord. qui peut être un peu glissant ou dégueu, quoi. Et puis de mon allure, parce qu'en fonction de la vitesse à laquelle je suis en train de rouler, forcément, la trajectoire est pas tout à fait Est-ce la que même. vous avez remarqué que vous aviez un compteur et qu'on y Oui, voyait 43. l'allure? Ouais, bah t'as Vu la- Vu 43. la visibilité, la largeur Ouais, de la mais route, est-ce on qu'on est a bien. besoin de tenir compte de l'allure, là? Ah bah non, Parce que sous-entendu, on est à la bonne allure, là? on se traîne un peu là. À 43. Bah oui, très mais non. non, mais Mais on a t'inquiète fait quand même, attention déjà, d'être là. à Moi, je suis à 43 aussi peut-être. 143, Pardon regarde. On a peut-être fait Oui. attention d'être à 43 km/h. Donc on a fait y est, attention. cette allure-là en ce moment. Alors justement, c'est là où vous allez avoir un petit peu de mal. Tous les élèves vont avoir un peu de mal. Ceux qui vont conduire pour la première fois parce qu'ils n'ont jamais conduit encore une moto, donc ils vont conduire par l'intermédiaire d'une photo, compliqué. Mais on vous la donne, l'allure. S'il est là, le compteur, s'il est mis, si on vous indique l'allure, on vous parle, et à vous de vérifier si l'allure est bonne ou pas. C'est-à-dire, si on avait eu la même question avec marqué 80, là, Ouais. effectivement, qu'on aurait mis les 4. Les trois. Les 3, pardon, les 3. Boum. Allez. Il me perturbe, Non, il me mais ok. perturbe. Non, mais d'accord. Vous voyez ouais. ce que je veux dire? Bon. Donc il faut prendre en compte tous les éléments qui nous sont donnés. Ouais. Là, en l'occurrence, l'allurier. Merci. Ouais, alors par contre, quatrième à 43 km/h en côte, bon. Donc c'était quoi les réponses? Il est C'était les optimiste, trois, hein, le gars. Les deux. Les deux. Lesquels A et deux B. A et Ah, B. mais pas l'allure. Mais pas c'est Alors, ok, je d'accord. Alors, la félicite seule que pas, t'as hein. mis. Toi, Non mais parce que moi regarde, je suis limité à 143 sur ma toi, photo. t'as mis. Donc tu vois, c'est vrai pour les Toi. Alors là, il est en train de filoter notre Non, ami mais non, il a marqué Mehdi. 140. Allez, hop, Et là, on a. Ah, j'ai une Alors, j'ai une ça, erreur. là, ça me fait plaisir, vous voyez.
Ouais, bah, moi, C'est là où va être la difficulté, justement. Alors, pour des gens qui ont déjà eu l'occasion de conduire, compliqué, parce qu'ils ont une certaine expérience, ils ont un ressenti par rapport à l'allure. J'ai entendu que 43, on se traînait lamentablement. Ah bah. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ne tiennent pas compte, bien entendu, de la visibilité. Il y a peut-être quelqu'un qui va traverser un peu plus loin, il y a peut-être un véhicule en panne, il y a peut-être quelque chose sur la chaussée qui... Comment ça taille? Allez, Attends. merci. Ça dépend aussi de On ta continue. position dans le rallye, Bravo, quoi. messieurs, dames, nous Ouais, je veux dire, poursuivons. tu vois, si t'es deuxième, Nous poursuivons. si t'es deuxième, il y a Merci. peut-être moyen de gratter une Alors, place, bon, tu question- peux gagner, quoi. Question suivante. Je peux m'attendre à voir traverser des piétons derrière l'autobus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Top. Mathieu. Ça fait beaucoup moins de bruit. Beaucoup moins de ça bruit. fait moins de bruit. Allez, calme. Alors, derrière l'autobus, oui, il peut y avoir des piétons. Ouais. C'est-à-dire, explique-moi. Ah bah, Développe. Moi, j'aime bien quand ça développe. vu qu'il y a un passage piéton, Ah, bien Ah joué. merde, j'ai pas Ah, vu. si, il y a si, le si, passage si. piéton, D'accord. voilà, il cache, le bus cache la vue du trottoir, donc effectivement, il peut y avoir des piétons derrière. Merci. Et puis même sans passage piéton. Et ensuite, Moi, j'accélère là, mais il n'y a pas l'option. pardon. Moi, j'accélère normalement, mais Mais je vois- si, je conserve mon allure. Si tu mets non, ça veut dire que tu peux accélérer. Ça correspond à ça, hein. T'as mis quoi, Non, alors non, j'accélère pas là. Donc tu me contredis, en définitive. Non, mais bien sûr. Non, non, moi je ralentis. Ben oui, Et pourquoi tu ralentis? mais parce qu'il y a possibilité d'avoir un gamin qui court, un truc. J'irai plus loin que je vois ça, pas. moi. Il y a un manque de visibilité. Ouais, c'est ça. Je vois Ouais, pas. Voilà. S'il y a un manque de visibilité, ce qu'on appelle une zone d'incertitude, ben je suis dans une zone d'incertitude, ben je ralentis. Hein. Mais à vrai Tout dire, le mec, simplement, hein. là, le gars, il est déjà à 42, tu vois. Ouais. Je pense qu'il a déjà ralenti, quoi. C'est Parce possible. que, non, mais blague à part, parce que là, bon, Mais potentiellement, alors, tu je peux vais être à aller 50. plus loin quoi. dans la question. Mais on est voit qu'il d'accord, coupe les développe. gaz, hein, parce Mathieu, qu'il n'y a plus de. Ouais, Vas-y. il est comme ça. on va aller un tout petit peu plus loin. Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu fais en plus qui n'est pas proposé là? Ben, je ralentis. Il se peut que quelqu'un arrive, pas de problème. Je conserve mon allure parce que je vais ralentir. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Ah, Là, moi, ça je va pense- être de la Ah, mais technique de déjà, la conduite. je vais regarder ce qu'il y a derrière moi aussi. Ouais, dans les rétros. important pour éviter de me faire tamponner. Et Oh, non. puis, je peux D'accord, merci. rétrograder encore. Mais- Tu vas rétrograder, d'accord. Et tu vas finir par la pousser, la moto, là. Ouais, bah 42. Là, on est pas très loin. Le là. message de sécurité, Vas-y, bravo. je t'écoute, bravo. Eric. Non, écoute, non, c'est vrai que bon, moi je ralentirais encore un petit chouïa parce que je me dis que c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui Est-ce débarque qu'il y a une derrière le technique bus, à adopter, là? Quelque chose à faire on de n'est pas, particulier? on Merci. Ah, on n'est pas à lâcher l'abri, les quoi. gaz. Non. Bah, tu as ralenti, tu as Oui. lâché Ouais, les gaz. ouais, C'est pas Donc, une c'est de bien. prévenir son arrivée, je sais Pardon pas. Prévenir Oh son bah arrivée. non, faut pas mettre les warnings Pourquoi et je te tout, quoi. regarde, ils sont tranquilles, ils sont dans la nature et tout, et puis tu vas les ennuyer, tu vas les klaxonner, toi. Moi, je sais pas, alors. Maya. Non, moi je pense que je mets un coup de gage Non, par non, en je- roue. Alors, vous vous compliquez énormément la vie. Ouais. C'est-à-dire, si je suis en alerte, j'estime que j'ai une mauvaise visibilité, j'ai ralenti. Ouais. Mais en plus de ralentir, pied frein, main frein. Ah ouais. Ah, pour la lumière derrière? Oui, mais ça, Bah, c'est déjà, évident, s'il y a quoi. quelqu'un, déjà, le feu stop, c'est toi qui l'as évoqué, tu vas regarder derrière toi. Bah, Non, le c'est feu moi. stop, on le Non, c'est déclenche pour dire coucou, attention, si tu me suis de trop près, Ouais. bah, j'ai détecté un problème, donc je vais peut-être ralentir. Donc si je vais ralentir, je te préviens que je ralentis, donc l'allumage du feu stop. Et en même temps, si vous avez un gamin, je sais pas, c'est toi ou Mathieu qui l'a évoqué, le gamin qui traverse, un gamin qui traverse, ça va vite. Donc le fait Ouais. de diminuer notre temps de réaction en faisant quoi? Pied frein, main frein. Ouais. D'accord, d'accord. D'accord? Après c'est 10 000 points quand même, un Pied gamin. frein, hein, donc Ouais. bah, Bah, si c'est une la petite vieille c'est 5 000, ça avance Ouais. moins vite. Mais Donc, Si c'est une alors, petite non, je mamie rigole. ou un petit papy qui traverse, Ouais. vous aurez le temps de le voir, vous aurez le temps de tranquille de vous, surtout à l'allure où nous sommes, ça peut aller. peut passer. Non, Non, pardon. t'as pas le droit malheureusement. Vas-y, C'est 6 points recommence, maintenant. fais-nous plaisir, recommence. Ça, c'est très très bon. Alors Non, là, mais il faut anticiper sa pour nos vitesse. débutants qui nous écoutent, Ouais, ça va être Tu sais que extraordinaire. t'as le temps. Moi, je débraye, c'est moi, je important. débraye, je pète un rupteur, comme ça, il saute sur les Allez, trottoirs. n'écoutez pas les bêtises, messieurs, dames. Bonjour. Non, non, sérieux, on est sérieux. Non, on s'arrête. Faut être sérieux les gars. Courtoisie un petit peu, hein. Ouais, ouais, Courtoisie. soyons Pardon, sympas quand même. Courtoisie. Un petit peu. La courtoisie, On continue. très important. Dans un giratoire, je peux ressentir les effets de la force centrifuge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Top. Qui venait de répondre, c'était toi? Non? Oui. Maya. Maya.
Ben oui, je ressens oui. les effets de la force centrifuge. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La minute qu'on incline une moto, on prend une courbe, un virage, quel que soit le type de la courbe, du virage, il faut tenir compte du poids de notre véhicule, de la vitesse de notre véhicule et puis du rayon du virage. Ouais. Donc même si c'est sur un rond-point, si je le prends un petit peu trop vite, je pense que ça vous est tous arrivé, prendre un peu trop vite, au lieu de bien rester dans notre trajectoire, dans notre voie, on va peut-être se déporter un petit peu sur le côté droit et malheureusement sur le côté droit, il y a quelqu'un dans la voie de droite aussi. Ouais. D'accord? Donc c'est pas parce qu'il y a personne que nous sommes forcément toujours tranquilles. Et pensons bien à une chose essentielle, si on y a mis des ronds-points, c'est pour nous obliger à ralentir. D'accord? Ouais. Merci. Si c'est un peu humide. En plus. Un rond-point, c'est traître. C'est très méchant. Ouais. Et là, ils vont sortir un nouveau rond-point, des ronds-poins en forme de haricot. Haricot. Ah ouais, en forme de haricot. Ça va être sympa, ça va faire des super beaux. Les images, ça va être beau. J'aurais pas dû leur préciser ça. Ça va faire des beaux, c'est tout, sympa. Merci. Haricot, on poursuit. Après le haricot. Je circule en agglomération. L'espacement latéral de plus d'1 mètre est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne pour prévenir de ma présence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mehdi. Oh là là, t'es pas sympa, Philippe. Je suis pas là pour être sympa. Moi, je dirais oui sur la première question, l'espace latéral de plus d'1 mètre. Mais ce qui m'embête, c'est que t'as mis en agglomération. Donc, est-ce que j'ai un truc en double sens Regarde, il y a une photo qui est caractéristique, qui te donne l'exemple. Mais si on avait eu un doute d'être en agglomération, on me le dit. Ouais, je suis en agglomération. Il n'y a personne en face, donc je me dis qu'1 mètre c'est suffisant. Il n'y a pas une histoire où c'est 1 mètre hors agglomération et genre 50 cm en agglomération? C'est 1,50 m hors agglomération et 1 mètre en agglomération, sur mes souvenirs. C'est vrai ça? Non mais je vous attends, c'est pas continuer les messieurs dames. Non mais je pense que plus la vitesse autorisée est rapide, et plus tu es censé t'écarter. Alors, si vous voulez, vous voyez, la bonne réponse est A. Et puis, je klaxonne pour prévenir de ma présence, qui a dit oui. Ah non. Non, on est d'accord, en agglomération. J'ai dit en agglomération, on klaxonne pas. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ah ben, ça rigole, là, maintenant. Mais on était beaucoup moins fiers pour répondre à la première. Non. Pas du tout. Droit dans mes bottes. Alors, on vous demande un espace latéral de plus d'1 mètre est suffisant. Alors c'est la réglementation qui demande, c'est suffisant et un petit peu filou, parce que c'est le minimum légal 1 mètre. Minimum. Donc c'est suffisant. Suffisant. Donc le suffisant, il me gêne un tout petit peu. C'est comme ça, c'est le questionnaire qui est fait de cette manière-là. Ça veut dire en clair que si vous estimez qu'il n'est pas attentif sur son vélo, il bouge un petit peu, n'hésitez pas à laisser un petit peu plus de place. Il n'y a pas d'obligation, puisqu'on est en ville, c'est minimum 1 mètre. Mais si par sécurité vous sentez qu'il faut laisser davantage, n'hésitez pas. Et ce que précisait Eric, effectivement, quand on est hors agglomération et donc que nous roulons plus vite, cet espace est plus grand et il est, vous l'avez dit, d'1,50 m. d'1,50 m. Bien joué. D'accord. Moi je pensais que c'était 50 en ville. On continue. Bah oui, c'est 50 en ville. La vitesse. On revient maximum. Maximum. Dans la circulation. Ça veut dire quoi, fluide. Mathieu? Excusez-moi, on est en aparté, là. Il n'y a pas de question spécifique. Je t'écoute. Ça veut dire quoi, maximum 50 en ville? C'est le maximum que je dois pas aller en dessous. Non, vas-y. Ah maximum, ça veut dire que je peux rouler à 10, 15, 20, 30, 40 et jusqu'à 50. Et c'est selon la situation. Voilà, c'est la situation, c'est-à-dire dans le meilleur des cas, tout est calme. Il n'y a pas donc pas de circulation, pas de piétons, pas de vélo, personne en face de moi. Un temps magnifique, route sèche. Le maximum, c'est 50. La minute que j'ai des éléments qui viennent diminuer tout ça, ça veut dire que tout doucement, cette vitesse doit être moins importante. Alors que, vous avez remarqué, on a tous tendance à dire, en ville, je roule à 50. Pas du tout. J'approche d'un feu, le feu est vert, je suis à 50 ou pas? Je ralentis un petit peu, bien sûr. Je ralentis un petit peu. Donc 50, c'est quand tout va bien. Pensez-y dans un petit coin de votre cerveau. Parce que je suis persuadé, en tant que conducteur, on le fait pas beaucoup. Alors moi, je veux rien dire, mais j'ai quand même l'impression que le mec, il est à 59. Mais tu le dis quand même, là. Non, mais on a l'impression qu'il est à 59. C'est une question, ça se trouve, il est pas en ville. Là, tu passes à la question suivante. J'ai déjà viré de question, moi. Ouais, allez, on continue. Non, mais voilà.
Maintenant, on y est. Oui, Ah toi, ouais. tu es à cette Vas-y. question-là. Tu Vas-y. nous avais devancé un petit Ouais, peu. vas-y. Tu roulais peut-être au-dessus de 50 Ah, en j'étais ville. peut-être un peu au-dessus de mes pompes. Alors, Allez, dans cette circulation fluide, la vitesse est adaptée, oui, réponse A, non, réponse B. Je circule sur la bonne voie, oui, réponse C, non, réponse D. Ah, mais il n'y a pas. Ouais, j'aime pas la réponse. Mais c'est pas, Mais c'est pas grave, tu le marques. Oui, c'est pas grave, tu réponds à côté. Euh, Cherchez pas des excuses, s'il vous plaît. C'était qui, là, qui venait de répondre avec plaisir C'était moi. Donc, C'était c'est toi le tour de Allez, Matt. Eric. Eric. Ah vache, maman, alors là, j'ai un gros problème parce que j'ai vraiment le sentiment que le mec, il est à 59. Il me Réponds à la question. il me semble La qu'il a vitesse envie, était donc. adaptée, oui ou non Moi, je pense que c'est pas adapté Ouais. et qu'il est pas non plus sur la bonne voie parce qu'il a aucune raison d'être sur la voie de Qui n'est gauche. pas d'accord. Donc toi, tu me proposes et adapté non, et je circule sur la bonne voie, non. B et D. C'est ça, hein Ouais. Moi, je suis pas d'accord sur la bonne voie parce que on voit qu'il y a deux panneaux plus loin et il y a deux C'est directions bien parce qu'elle a différentes. une excellente vue. Hein. Pour la motard, avoir une Si, excellente si, vue, non, c'est mais, bien. non, mais je les ai vus, mais t'as le Ouais, temps ouais. quand même. Hein. Et il a pas son clicos. Ouais, t'as le S'il temps, était à mais. gauche, il aurait son clicos. Ben non, Donc toi, il t'es roule- pas d'accord. C'est pour Ouais, toi, moi, tu moi, es sur bon, la la bonne voie. vitesse, je suis d'accord, il roule trop vite. Je pense D'accord. que on est en ville Bah, là. ça, il y a c'est des- une certitude, Voilà. puisqu'on est en ville et on voit le compteur, on est à 59, Voilà, donc il roule trop 59, vite. le Par maximum, contre, c'est 50. Hein. Je pense On est que d'accord. s'il va sur cette direction-là, je vois pas pourquoi il serait pas sur la bonne voie. C'est marqué où que l'on tournait à gauche? Parce que si on est dans les fils de gauche, c'est pour tourner à gauche. Ou effectuer un dépassement. Ouais, c'est ça en fait. Il aurait Ah son ouais, mais moi clignotant. je vois les panneaux de direction, on sait pas dans quelle Les direction il panneaux va. de direction. Oui, mais pour l'instant, si on ne te dit rien, n'oublie pas, je crois que tu as passé ton code. Et on te l'a appris quand tu venais en leçon. Ben, c'est quand on ne te précise rien, c'est que tu vas tout droit. Maintenant, on va rentrer dans un cas particulier. Vous tournez à droite, vous tournez à gauche. On donnera le cas particulier, on vous donnera toujours une précision. Pas de précision, vous prenez toujours le cas général. Quand on passera l'examen de circulation, c'est pareil. Ouais, faut Vous arrêter une roulez, flèche, on quoi. vous dit rien, ça va tout droit. Tu vois, en face, on voit une flèche, par exemple. Donc là, j'imagine mais qu'à pour partir l'instant- du moment où tu as vu cette flèche, tu peux te rabattre sur le côté Bien gauche, sûr. mais si c'est pas le cas, tu le fais On pas. se quoi. doit de rouler à droite. Il a pas de clignotant. On vous aurait donné une précision puisque c'est une image, donc on est quand Ouais. même pas si compliqué que ça. Si on veut que vous trouviez dans la bonne voie, c'est parce que soit vous êtes en train d'effectuer un dépassement, parce qu'il fallait quand même regarder dans le rétro droit là. Si on avait Ouais, y a un pas de véhicule bagnole, et on est en train de la dépasser, est-ce qu'on était dans la bonne voie là maintenant tout de suite? Oui. Alors, Après, il pourrait être par dans contre, l'angle j'ai mort. l'impression que toi, ton image n'est pas coupée, la nôtre est coupée. Ah ouais, ouais. Non, il a la Ah, fin de Je la- fais exprès. Ah, bah, voilà, on peut pas avoir les deux. Mais revoir, c'était pas un argument qui était suffisant. Moi, j'ai une D'accord. question, monsieur Auger. Là, il y a marqué 59 sur le compteur. Oui, D'accord, monsieur. vitesse au compteur. GPS. C'est pas marqué 150 là. Non, 50. Mais au GPS, je dois être à 53. Sachant qu'il y a une tolérance quand les radars me prennent d'à peu T'es près bon, 5%. t'es bon, donc ça je passe. suis quand même bon. Merci. Non, on ça continue. passe. Merci de ton intervention. Bah, sinon, il a Amélie. pris une amende, le gars. Là. Tu m'as beaucoup intéressé. Je sais pas qui c'est là, mais il a pris cher déjà. Là, il a pris un point. Allez, la petite dernière, c'est la 10e. Lors du déplacement de la moto sans l'aide du moteur, il est conseillé de se positionner à gauche de la machine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Top. Allez, Mathieu. C'est ça, hein Bah oui, à gauche. Ah non, c'est C'était Maya. pardon, Maya, excuse-moi. Je t'avais Moi oublié, je t'avais oublié. Là, il y a un doute, donc du coup. Non, 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 y a non. pas de Moi, je dis oui. Ouais, Bah non. tu m'argumentes? T'es dans les tuyas. T'es Hein dans l'herbe. Oui, c'est du côté de la béquille. Ah, bien Donc, joué. Oh là là, bien joué. Donc donc, je me mets du côté de la béquille, comme oui, ça. mais pourquoi? Ah ouais. Pour pouvoir la relever facilement. Ouais. Ou si t'as Ou la déployer Ou, facilement. Si tu si t'as viens un souci, déséquilibrer eh un petit voilà. peu, t'as la béquille qui T'as la la pose béquille. dessus. Bah Je oui. peux pas, là, il y a le tuya qui est là, qui Alors, gêne. Arrête. Non, non, elle est déjà C'est sur la toi le béquille. tuya. Hein. Oh, oh. Mehdi, elle est déjà sur la béquille. Hein. Non, les arbres ont poussé entre temps. C'est une éventualité. Alors, sérieusement, alors, elle vous paraît très évidente parce que vous avez un permis moto, vous conduisez régulièrement des motos, donc parfait. Par contre, des gens qui sont jamais montés sur une moto, éventuellement en tant que passager et peut-être même pas, ben, c'est pas toujours évident. Vous voyez, ces questions sont, je trouve, pas compliquées, mais très intéressantes pour Oh, les c'est gens qui vont pertinent. commencer leur formation. Et autant découvrir ce genre de questionnaire pendant que nous sommes en salle, pendant l'apprentissage
théorique pour pouvoir passer après à la pratique dans de meilleures conditions. Et juste comme ça, pour avoir fait l'expérience, la douloureuse expérience un jour, se mettre de l'autre côté de la béquille latérale pour déplacer une bécane, c'est jamais une bonne idée. Et même quand on a l'habitude. Hein. Jamais. On Parce est bien que moi, d'accord. j'ai fait un T'es vol plané parfait. au-dessus de la moto, quelque chose de... Bah ouais, à part, c'est fini, t'as rien. Ouais. C'est foutu. Surtout si t'as pas sorti la béquille avant. C'est ça. Bah t'es foutu. C'est Voilà. vrai que c'est quand même mieux parce que tu vois au dernier moment, tu vois, quand tu sens qu'elle part, si t'as la béquille, tu peux encore avoir le temps éventuellement de la placer ou ça peut t'aider à la retenir un peu. Si t'es de l'autre côté, c'est mort. Tu Elle retiens part, rien elle s'en du va tout. et tu pars. Alors, avec. et ceux qui Ça écoutent, arrive. ceux qui débutent, ceux qui n'ont jamais monté sur une moto, écoutez les professionnels Bon, qui combien de qui points interviennent. C'est intéressant, c'est de Merci savoir beaucoup. combien vous Alors avez fait de maintenant, points. on a nous quoi aussi. Alors, honnêtement, on va commencer fautes, par aujourd'hui Mehdi. Mehdi, combien de bonnes... Alors, vous voyez, je vais être optimiste. Hein, combien de bonnes réponses? Moi, j'ai 3 fautes. D'accord, 7 bonnes réponses. ah bon Eric, non, j'ai qu'une faute moi. une faute. Moi, j'ai 2 fautes. 2 fautes aussi. 2 fautes. Voilà. Bon, on a fait un petit échantillonnage. Ah hein, bah on n'a donc pas vous tout l'avez vu, pas hein. et moi je l'ai. Je dis ça comme ça. hein. Voilà. Alors, Ça m'étonne parce que. Puisque logiquement, c'est une série de 40 questions, on en a fait 10. Hein, c'était l'idée Ouais. de faire un petit examen très rapide. On va multiplier le nombre de fautes par 4. Donc là, t'as combien t'aurais Bah 8. Non, j'en avais 3. plus. 3 toi. Ouais, Ouais. j'en avais 3. Donc Wow. on sera un petit peu 12 trop fautes. élevé. Ah bah oui. Bah moi j'en ai Euh, fait qu'une donc ça me ferait 4. ça Normalement, je ferait l'ai. 4 fautes. Donc c'est pas brillant, mais je suis reçu. Ouais. Mais je suis reçu. Je suis reçu. On est d'accord. Ouais, ouais. Mathieu, Ah, c'est perdu, j'ai une faute. 8 fautes. Moi aussi, j'ai 8 8 fautes, voilà. Donc ça vaut peut-être la peine de se préparer un petit peu. Ouais, Alors c'est- que c'est un questionnaire qui n'est quand même pas extrêmement compliqué. Il y a d'autres questions oui. très techniques. Non, là, J'ai il pas est pas voulu en compliqué, parler hein. aujourd'hui parce que Moi, j'aurais été j'étais meilleur pas là là-dessus. pour Moi, je suis pour la plus- technique. Moi, je suis plus branché technique. Et je pense que là, Ouais. c'était... En fait, Bah, tu c'était veux que tellement simple. j'en ai quelques-unes des techniques. Tu On veux voit qu'on ça après reparte l'émission si tu veux. Allez, merci beaucoup. J'en profite pour remercier la société ENPC Élisère qui nous a offert ces différentes questions pour nous permettre de faire ce petit QCM correspondant à notre examen. Merci beaucoup encore. Bon, les amis, évidemment, c'est la fin de l'émission. Dites-nous dans les commentaires si vous avez fait beaucoup de fautes ou pas, si vous vous apprêtez à passer le permis, si c'était utile pour vous. Déjà, de découvrir un petit peu ces nouvelles questions de permis, ça nous intéresse parce que peut-être que ça vous inquiète un peu moins qu'avant, parce qu'on a eu quand même beaucoup de messages très inquiets suite aux autres émissions. Donc on sera content de savoir ce que vous en avez pensé. Et on vous souhaite évidemment à tous une excellente fin de journée, un début de nuit, je sais pas, une bonne après-midi, n'importe quand. Je sais pas quand est-ce que vous nous regardez. En tout cas, continuez à le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir. Et donc à la semaine prochaine. Salut.